Ça s'est fait vraiment très naturellement. Enfin, elle avait vraiment à peine 3 ans, donc je m'étais dit qu'elle allait y toucher tout le temps, vouloir l'enlever, que peut-être qu'à chaque fois qu'il allait falloir lui remettre après la douche, ça allait être des histoires, des négociations et tout. Alors, en aucun cas, puisque immédiatement, donc, c'est devenu un autre événement. Voilà, la ceinture était là autour de sa taille, elle avait sa pompe. Et au contraire, parce que finalement, à chaque fois que quand Louise prend sa douche, on enlève la pompe, on la pose de côté et on lui remet après la douche. Mais il n'y a vraiment jamais aucune urgence, puisqu'on a un certain temps pour lui remettre sa pompe. Il n'y a jamais aucune urgence, sauf pour Louise, qui est vraiment, enfin voilà, pour résumer, on sort Louise de sa douche, on la sèche, c'est la première chose qu'il faut mettre. C'est-à-dire que si on commence à lui mettre son pyjama avant la pompe, c'est plus là la crise, c'est-à-dire qu'il faut mettre la pompe. C'est une habitude pour elle et voilà. Donc au contraire, au début elle le montrait d'ailleurs à tout le monde. C'est vrai que une fois à la fin de son hospitalisation, tous les gens qu'elle croisait, elle soulevait soit sa robe, soit son t-shirt pour montrer sa pompe. Donc voilà, elle vit avec d'une manière voilà, très naturelle en fait. Très rapidement, on lui a expliqué que c'était sa pompe. Que c'était important, que c'était un médicament qui était dedans, qu'il fallait donc personne n'y touche, excepté évidemment papa, maman, les infirmiers qui interviennent à l'école, enfin voilà, les adultes autorisés évidemment. Elle a le droit, elle sait bloquer sa pompe, c'est-à-dire qu'il faut appuyer sur 2 boutons en même temps pour bloquer la pompe pour pas qu'au contact les touches soit activée et elle est plutôt assez fière au contraire de savoir le faire quand finalement on a oublié de bloquer la pompe, de nous montrer qu'elle le fait à notre place. Louise porte sa pompe donc à la taille et donc dans une petite ceinture qui est noire ou blanche finalement. Il y avait peu de choses et c'est vrai que j'ai souhaité la décorer immédiatement pour que ça devienne finalement quelque chose dont qu'elle n'ait pas envie de le cacher, mais qu'elle en soit plutôt fière. Donc très rapidement, je crois que la première nuit après sa mise sous pompe, j'ai cousu des décors sur des boutons, des choses comme ça sur sa ceinture de pompe. Et maintenant, régulièrement, voilà, c'est sa tante qui coud des tissus, des choses comme ça. Elle a une collection de ceintures qu'elle accorde avec ses vêtements. Et c'est toujours un peu là d'ailleurs la surprise pour les personnes qui interviennent, soit sur sa pompe, soit de voir la nouvelle ceinture de Louise. Donc elle est plutôt fière à chaque fois d'arriver et de montrer sa nouvelle ceinture. Voilà. C'est quasiment une petite chose de mode finalement le matin. Voilà, quand elle a un coup de mou, au moment de s'habiller, qu'elle ne sait pas trop comment s'habiller, on décide de changer la ceinture et de mettre une nouvelle ceinture. Ça fait partie je crois, des premières questions que j'avais posées. On passe toutes nos vacances au bord de la mer. Enfin, voilà, on aime bien l'eau. Les filles vont à la piscine. Donc Louise continue d'aller à la piscine quasiment tous les mercredis. On passe nos vacances au bord de la mer sans aucune difficulté, puisque la pompe peut être retirée environ on dit 2 heures, donc qui peuvent être prolongées, puisque finalement au bord de la mer vous avez une activité, enfin les enfants se démènent beaucoup, donc ont une activité importante, ça fait baisser le taux de sucre, donc il suffit de vérifier qu'au bout de 2 heures que le taux de glucides s'est pas envolé et elle passe des après-midi au bord de la mer sans aucun problème, en profitant comme tous les autres enfants.